Dans l'obscurité totale de l'océan, une gueule en forme de sac mou s'ouvre. Une créature invisible y capture un nuage de vie. C'est l'anguille pélican, une vraie habitante de la Terre. Elle vit où la lumière du soleil n'atteint presque pas et semble extraterrestre. Imaginez un poisson dont la gueule est plus grande que son corps. Il peut ouvrir sa tête tel un immense piège. L'anguille pélican ne chasse pas sa proie. Elle l'attire avec un point lumineux bioluminescent au bout de sa queue. D'un seul coup, elle avale crevettes et poissons alentour. Le plus effrayant est que cela se passe ici, sur notre planète, pas dans un film fantastique. Le corps de l'anguille pélican est long et rubané. Il est sombre et mince, comme un fouet. Sa tête est démesurée à cause de ses mâchoires extensibles. Sa peau semble lisse, sans écailles visibles. Ses yeux sont petits, la lumière est rare dans l'abîme. La mâchoire inférieure est reliée par des ligaments élastiques. Ils lui permettent de étirer vers le bas et les côtés, créant une gueule pelle, en forme de sac. Ses dents sont petites et nombreuses. Elles ne coupent pas, mais retiennent ce qui entre, tandis que l'eau échappe. De sa tête étend une longue queue en fouet. À son extrémité se trouve un organe bioluminescent, un petit lanterne vivant. La ruse maîtresse du grand gousier est sa gueule. Elle agit comme un filet souple, tandis qu'un leurre est situé sur sa queue. Lorsque de petits animaux se rassemblent près de ce phare lumineux, il ouvre brusquement ses mâchoires. Sa peau et ses ligaments permettent à sa tête de s'agrandir considérablement, afin d'englober un nuage de proie. Ce n'est pas une chasse par poursuite. Le grand gousier économise son énergie, privilégiant la capture en grande quantité. Après la capture, il contracte sa gueule pour expulser l'eau, il avale ensuite la nourriture retenue. Son régime alimentaire comprend crevettes, petits poissons et organismes gélatineux, tels les salpes. Il capture tout ce qui se présente sur son passage. L'anguille pélican vit dans les mers tropicales et subtropicales, presque partout dans le monde. Elle se maintient généralement loin des côtes. Son habitat se situe à des profondeurs allant de quelques centaines à plusieurs milliers de mètres. Il y fait froid et sombre, sous une gigantesque colonne d'eau oppressante. Nulle part où se cacher, l'anguille pélican dérive donc dans la colonne d'eau. Elle s'y ondule lentement ou s'immobilise pour économiser son énergie. La lumière du soleil n'atteint jamais ses fonds. Autour de l'anguille pélican, seules de rares et fugaces lueurs de bioluminescence. Parfois, pour chasser ses proies, elle remonte la nuit. Le jour, elle redescend toujours dans les profondeurs. Pour que cette gueule en sac fonctionne, l'anguille pélican a des os crâniens mobiles et des ligaments très élastiques. Son ouverture se fait comme un parapluie, créant une vaste cavité. Peu de muscles, métabolisme lent. C'est un atout précieux là où la nourriture est rare. Son organe bioluminescent caudal brille chimiquement. Elle peut renforcer ou éteindre son signal lumineux. On sait peu de choses sur sa reproduction. Chez les mâles, les organes olfactifs s'agrandissent et les dents rapetissent, sans doute pour trouver les femelles. Au fait, qu'est-ce qui vous semble le plus effrayant chez l'anguille pélican, sa gueule en sac ou sa queuleur? Dites-nous en commentaire. Des robots sous-marins filment souvent l'anguille pélican vivante. Sur vidéo, elle gonfle sa tête en une boule noire, puis se dégonfle en une bande normale. Cela lui a valu des surnoms comme poisson-sac et anguille extraterrestre sur Internet. Parfois, l'anguille pélican finit dans des chaluts profonds ou échoue après des tempêtes. Ces découvertes donnent naissance à des récits de monstres marins. Aujourd'hui, l'anguille pélican est l'emblème de l'étrangeté des abysses. Scientifiquement, l'anguille pélican ne ressemble à aucune autre créature terrestre. Les scientifiques lui ont donc attribué une espèce distincte. Ses larves sont foliacées, transparentes et vivent en surface. Elles se transforment ensuite brutalement en adultes à gueule en forme de sac. Les biologistes notent que chez les mâles, les dents régressent en mûrissant. Leur odorat s'améliore, sans doute pour chercher une partenaire dans le noir. Son aire de répartition est quasi mondiale dans les mers chaudes. Pourtant, l'anguille pélican reste une espèce rare. Il semble extraterrestre, mais l'anguille pélican est terrestre. C'est un rappel, l'océan abrite des vies que nous connaissons peu. Ceci est la chaîne Créatures terrestres. Abonnez-vous pour plus de découvertes effrayantes. Des créatures plus terrifiantes vous attendent. À bientôt!